Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Ce soir, nous allons parler des études supérieures au Mali. Les grèves intempestives et violences interminables sont devenues récurrentes dans les universités de Bamako. La situation des étudiants et professeurs maliens devient de plus en plus inquiétante. Quelles sont les causes de ces phénomènes? Quels sont les impacts sur l'éducation? Et quelles peuvent être les solutions? Éléments de réponse dans ce débat avec nos invités. Dr Belko Wologem, chef de département philosophie à la faculté des sciences humaines. Boubacar Sangaré, journaliste, auteur du livre Être étudiant au Mali. Idrissa Ameiga, secrétaire général du comité AM de l'ENSUP. Je suis Fatmata Togola. Le grand dialogue. Être étudiant au Mali, une série de chroniques sur les difficultés propres à l'univers de l'enseignement supérieur au Mali. Nous allons ouvrir le débat avec vous, Monsieur Sangaré. Que peut-on retenir de ce livre? Alors, c'est un recueil de nouvelles, de chroniques, qui a été publié en 2016 par les éditions La Sahélienne. Ces chroniques-là ont été écrites entre 2012 et 2015, donc entre la deuxième année de littérature, lettres modernes et la maîtrise. Après, je suis parti aux États-Unis pour un poste d'assistant dans le département d'études françaises francophones de Beit College. Donc, c'est de là-bas que l'idée m'est venue de rassembler ces chroniques-là pour en faire un recueil et participer surtout au modeste. C'est une contribution modeste d'un étudiant au débat portant sur le redressement de l'enseignement supérieur. Donc dans ce recueil, je parle un peu des dures réalités de la vie d'étudiant au Mali, les grèves interminables, celles des profs, celles des étudiants, les bourses qui n'arrivent pas à temps, la violence aussi au sein de l'AEM, la corruption qui, pour reprendre un confrère, notamment Adam Cham, va jusque dans le système de notation des étudiants. Voilà ce dont je parle dans ces recueils en gros. D'accord. Alors, Monsieur Maïga, partagez-vous ce constat? Allô? Oui, Monsieur Maïga, êtes-vous avec nous? Oui, je vous reçois. Oui, je disais que partagez-vous ce constat? J'entends mal. Toutes nos excuses pour... je vous reçois un peu mal. Oui, toutes nos excuses pour le problème de réseau. Nous allons poser cette question alors au professeur Wologem. Partagez-vous ce constat des propos de M. Sangaré concernant son livre? Bon, merci beaucoup, Tamani. Je n'ai pas lu le livre, mais les éléments qu'il vient de présenter du livre sont des faits réels que nous vivons au quotidien. Problème de grève, voilà, ce n'est jamais fini. On est encore dans les grèves. La faculté de médecine était en grève pratiquement un mois, tout le mois d'avril pratiquement. Voilà, pour des histoires d'étudiants qui doivent passer, qui ne doivent pas passer, grève de l'AEM. Voilà. Bon, les autres fronts, pour le moment, on n'a pas eu de grève cette année encore, mais les grèves sont des réalités. Donc ce qu'il dit, c'est que c'est très pertinent. Retard de bourse aussi, c'est des faits réels. Aujourd'hui, moi je suis de l'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako. Les bourses ont commencé à être payées, trousseaux et bourses. D'ailleurs, ce n'est même pas les bourses seulement. Il n'y a pas 2 semaines encore. Alors que nous avons quand même commencé les cours depuis novembre. Donc vous voyez que c'est quand même un véritable calvaire pour les étudiants, dont on connaît la plupart viennent de milieux ruraux et assez modestes. Et si vous voyez la distance que nous-mêmes... moi j'ai fait 1 heure de temps pour arriver ici. Quitté à 14 h, le rendez-vous c'était 15 h. Vous voyez, j'arrive à 15h30, Kabbalah. Donc même pour enseignants c'est extrêmement difficile, à fortiori pour des étudiants, voilà, qui doivent se déplacer s'ils n'ont pas de bourse pendant 6 mois. Donc ce sont des conditions vraiment difficiles. Violence de l'AEM aussi, ça aussi c'est des faits réels. Si j'ai bonne mémoire, cette année, sur la colline, à la Faste, il y a eu mort d'étudiants à la suite de coups de feu entre clans rivaux de l'AEM. Il y a eu mort d'hommes sur la colline. Voilà. Et ce n'est pas une première. Donc là aussi, ce sont des faits réels. Donc je n'ai pas lu son document, mais en tout cas, les éléments qu'il vient de citer, c'est ce que nous vivons au quotidien.
avant la FAST, à la faculté des lettres et des sciences humaines, l'ex-flash, quand il parle de lettres modernes, dans la cour de l'ex-flash, avril 2017, si ma mémoire est bonne, oui, il y a un autre étudiant qui a été éventré avec un couteau. Donc c'est pour vous dire que la violence a atteint un niveau où vraiment on se demande est-ce que nous avons affaire à des étudiants ou est-ce que nous avons affaire à des gangs armés, organisés, de criminels. Parce qu'il y a quand même lieu de se poser comment entre étudiants, des camarades vraiment niveau universitaire quand même représentent l'intelligentsia du pays ou l'intelligentsia en herbe. Que leur débat d'idées n'arrive pas à se comprendre entre eux, mais qui vous arrivent jusqu'aux armes. Là, vraiment, il y a de quoi s'inquiéter. Et pas seulement pour les étudiants, mais même pour le corps enseignant. Parce qu'il y a plusieurs fois où ils ont tiré des coups de feu dans l'enceinte de l'université. Les balles perdues, ça pouvait tuer aussi un enseignant. Et il y avait une dame du service du nettoyage qui a pu de prendre une balle voilà, dans les seins, qui allaitait son enfant. Heureusement que ça n'a pas pris la tête de l'enfant, sinon c'était fini. Et donc ça, c'est au quotidien, nous vivons vraiment ces violences-là. Donc c'est tout à fait pertinent, et tous les éléments qu'il vient de citer. D'accord. Alors, Monsieur Maïga, êtes-vous avec nous? Allô, bonsoir. Oui. Êtes-vous avec nous? Oui. Oui. Oui, je vous reçois. Oui. Vous venez d'entendre tout de suite vos prédécesseurs. Qu'avez-vous à répondre concrètement au propos de M. Wolagem concernant les violences en milieu scolaire? J'ai un peu entendu parler de violences, des difficultés que nous, étudiants, nous vivons au quotidien. Et j'ai entendu parler des grèves répétitives de nos enseignants, des corps professoraux. Et vraiment, le sujet de ce soir, nous, étudiants, nous pouvons dire que merci d'abord au studio Samani pour avoir créé un cadre d'échange sur ces difficultés que les étudiants vivent au quotidien. Et sincèrement, ce qu'il faut retenir, d'abord, c'est que depuis plus de 10 ans maintenant, l'AIEM ne décrète pas de mot d'ordre. Si ce n'est pas cette année, et après vraiment le décès de 6 camarades et d'un professeur de l'enseignement supérieur, sur la route de Kabbalah. Et tous ces mots d'ordre que nous avons décrétés, c'était vraiment rentrer dans le cadre de la construction d'une route qui peut contenir tous les usagers sur la route de Kabbalah. Donc ça, c'était entre autres ce que je voulais dire, parce que j'ai entendu le professeur Wologam parler des sorties intempestives aussi des étudiants. C'est une rectification que je voulais faire. Aussi, et rappeler que depuis plusieurs années maintenant, ce n'est pas l'AIEM qui va en grève. C'est le corps professoral qui est en grève répétitivement. Donc, chaque mois, chaque année, il trouvera qu'il part en grève 2, 3, 4 fois. Donc, ça, c'est un rappel. En parlant de violence, sincèrement, ces dernières années, le milieu scolaire universitaire connaît beaucoup de violences. Il y a des violences du professeurs d'abord, et même du côté aussi des étudiants. Surtout du côté des étudiants. Mais ça, ce sont des faits. J'ai eu une fois à intervenir par rapport à cette question. Et au studio même Tamani, c'était aussi par une émission par téléphone. Je disais entre autres ce jour que le problème de la violence au sein de nos écoles, c'est un problème très profond. L'AIEM, d'abord, il faut reconnaître que l'AIEM est une association qui a été créée dans la violence. Et la violence, quand je parle de la violence, je ne parle pas de la violence physique, parce qu'il y a plusieurs manières, formes de violence. Il y a la violence physique, il y a la violence verbale. Quand je parle de violence, je fais allusion à nos manières de revendication. C'est-à-dire quand souvent nous sommes dans des difficultés, comme je l'ai dit au début, et lorsque nous ne sommes pas satisfaits de nos conditions de vie, nous décrétons des mots de grève. Ainsi aussi, nous sortons souvent, nous marchons. Donc, toutes ces choses-là, ce sont des formes de violence utilisées par l'AIEM
pour se faire attendre. Mais récemment, nous avons été témoins de plusieurs cas de violence avec des armes. Des armes, oui, j'en viens. C'est ce que j'ai dit entre autres. Oui. Et le professeur a parlé de l'événement marlé qui s'est passé en 2017, fin 2017, décembre 2017, et à la FAC. Sincèrement, c'est un événement que nous tous les membres de l'AIM, tous les leaders conscients de l'AIM ont déploré, et nous avons vraiment donné tout le temps aux autorités compétentes de faire des enquêtes afin vraiment de mettre derrière les barreaux les acteurs. Et ce sont des événements qui ont fait aussi que l'AIM a longtemps été indexé par la main gauche. Mais ces violences répétitives au sein des milieux scolaires, ce sont des violences souvent qui commencent dans nos rues, dans nos familles. Juste pour vous dire que l'AIM n'a pas été créé pour faire la violence. Les individus qui se trouvent dans l'AIM ne sont pas tous violents. Il y a parmi nous des gens qui sont violents, mais nous ne sommes pas tous violents. Et cette violence-là, je dirais ici que la violence même est innée chez le Malien. Parce que la semaine même où un étudiant s'est fait assassiner sur la colline du savoir, la même semaine sur la colline du pouvoir, un monsieur a tué sa femme, a assassiné sa femme, froidement. La même semaine, un jeune a froidement tué son frère à Niamakoro. Juste pour vous dire que la violence, ça ne commence pas seulement à l'école, c'est dans nos quartiers, c'est dans le quotidien du Malien. Il n'y a pas un Malien aujourd'hui qui n'est pas, excusez-moi du terme, qui n'est pas appelé par ce sujet. Je ne sais pas si vous comprenez. Tout à fait, donc, monsieur. Oui, monsieur Maïga. Ça devient seulement un problème quand ça se passe à l'école. Et ça, c'est effectivement normal. Parce que l'école, pour nous, j'ai un professeur qui le disait, l'école, c'est un sanctuaire. Tout ce qui se fait à l'école doit être sanctifié. Donc, je peux comprendre les réactions des uns et des autres quand ces genres d'actes se passent à l'école, mais qu'on ne le prenne pas sous forme, qu'on ne le prenne pas aussi trop négativement, qu'on essaie de revenir à la famille, à la société, dans la société, pour corriger ces erreurs-là, afin que ces erreurs ne puissent pas se produire à l'école ainsi dans nos quartiers aussi. Oui, M. Sangaré, êtes-vous d'accord avec le propos de M. Maïga concernant le fait que la violence est innée chez les Maliens? Alors, je vous remercie et je salue de l'autre côté mon ancien camarade de classe et responsable, M. Maïga. Mais j'ai du mal à lutter contre l'impulsion de lui dire que qu'on ne devient pas, on n'est pas violent, on le devient. Et je pense que c'est l'une des analyses les plus récurrentes qui consiste à dire que aujourd'hui, le monde de l'enseignement supérieur est devenu le reflet global d'une société qui est malade, c'est-à-dire la société malienne, où la corruption, le vol, la violence sont en passe de devenir la norme. Personne ou presque ne s'en détourne. Mais je pense que c'est quand même trop céder au simplisme que de se limiter à ça. Dans l'analyse, je pense qu'il faut aller au-delà. Les violences aujourd'hui au sein de l'espace universitaire et scolaire relancent aujourd'hui le débat sur l'avenir même de l'association des élèves et étudiants du Mali, l'AIM, qui est aujourd'hui gangrénée, il faut le dire, par la violence, qui continue à avoir dans ses rangs des opportunistes de tous poils. Et aujourd'hui, tout se passe comme si l'AIM a oublié sa raison d'être et que c'est un mouvement qui n'a plus raison d'être parce que qui ne fait pas ce qu'il faut pour revendiquer les droits des élèves et étudiants du Mali, je vais dire. Donc aujourd'hui, il faut un débat sur l'avenir de ces mouvements-là. Et je pense qu'on va en parler entre nous. Nous allons en revenir. Et vous, M. Ouaghem, qu'en dites-vous? Bon, je ne suis pas trop M. Maïga quand il dit que
ces 10 dernières années, l'AEM n'a pas décrété de grève, mais que c'est le corps enseignant. Je crois que tout de suite, j'ai rappelé, si M. Maïga est à l'écoute, il y a un mois, c'est l'AEM, en tout cas le comité AEM de la faculté de médecine, qui a décrété la grève de un mois, pratiquement tout le mois d'avril. Ils n'ont pas étudié, ce n'était pas le corps enseignant. Les enseignants décrètent des grèves, c'est vrai. À ce niveau aussi, si c'est dit que vous suivez la dernière grève illimitée décrétée par le SNENSUP au cours de l'année 2017, vous êtes rendu compte qu'il y a des universités et des facultés qui sont opposées. Si le mouvement est fini en queue de poisson, je crois que c'est parce que les enseignants ne veulent plus être aussi... Parce qu'il y a une première grève illimitée qui avait été lancée à la date du 4 avril, n'est-ce pas, qui a pris fin jusqu'en fin mai, si j'ai bonne mémoire. Et en juillet, il y a eu un autre mouvement, voilà, qui avait été unilatéralement, n'est-ce pas, lancé par le comité SNENSUP en violation des textes même du SNENSUP. Parce qu'il ne faut pas oublier, le SNENSUP, la grève illimitée, le bureau national ne peut pas seul prendre l'engagement du bureau d'une grève illimitée. C'est l'Assemblée générale unitaire des différents comités SNENSUP des différentes universités, instituts et grandes écoles qui décident en Assemblée générale d'aller en grève illimitée. Donc voilà pourquoi la seconde grève illimitée n'a pas été suivie. Donc les enseignants ne décrètent pas grève intempestive ces 10 dernières années. Quand vous dites qu'il y a à Kabbalah, effectivement, c'est vrai. Kabbalah, il y a eu quand même beaucoup de morts. Déjà, il y a eu trop de morts. Des étudiants et un de nos collègues, voilà, et tout ça. Ça, c'est réel. Mais les sorties, si ce n'est pas le bureau de coordination qui décrète, il y a des comités locaux, quand même, qui sont régulièrement en grève, qui ne sont pas, M. Maïga, ce n'est pas les enseignants, ce sont des étudiants localement qui décrètent, c'est que des grèves. Moi, je suis de la faculté des sciences humaines et des sciences de l'éducation, voilà, à Kabbalah et à l'IPM à Kalabankoro. La semaine passée, vendredi et samedi, le comité local a décrété grève pour raison d'insalubrité. Voilà, ce n'est pas le corps enseignant. Donc il y a des mouvements isolés. Peut-être que le bureau de coordination nationale ne décrète pas. Voilà, mais les comités locaux sont régulièrement en grève, souvent pour des raisons que M. Maïga connaît bien, qui ne sont pas forcément, comme le disait M. Sangaré, pour des raisons objectives que l'on connaît, mais il y a beaucoup de... Mais je crois que c'est déjà bien, si les étudiants à leur niveau prennent conscience que les grèves intempestives, ils sont les premiers perdants, et qu'ils commencent à prendre conscience pour ne pas aller en grève, je crois que c'est salutaire pour l'école malienne, tout simplement. Parce que c'est de leur avenir quand même qu'il est question. Parce que si un étudiant, quand vous perdez des cours au cours de l'année, voilà, même si on a colmaté l'année, je crois que cet handicap-là, vous allez faire beaucoup de temps pour remonter. Et donc, si déjà au niveau de l'AEM, il y a des prises de conscience de sortir, n'est-ce pas, de ce cercle vicieux de grève intempestive, je crois que c'est déjà salutaire. Et nous, enseignants, je crois que ça ne va pas être les enseignants, n'est-ce pas, qui vont faire les grèves intempestives voilà, pour perturber l'année scolaire. D'accord. Je crois bien. Oui. Alors, M. Maïga, M. Olegem ne soutient pas totalement vos propos quand vous dites que les grèves intempestives sont en général par les professeurs. Qu'avez-vous à répondre à cela? Bon, je tiens d'abord à remercier mon professeur pour avoir tenu des propos quand même qui met en évidence que certains membres de l'AEM aujourd'hui commencent à faire une prise de conscience et à comprendre que notre avenir, c'est dans nos études. Notre avenir, c'est dans la non-violence et pour l'épanouissement de l'école malienne. Mais quand il a parlé des sorties de certains de nos comités locaux, effectivement, il peut arriver souvent que nos comités locaux décrètent des mots d'ordre de grève.
Et à Kabbalah, les camarades qui sont, les deux facultés ainsi que l'INTP, qui sont à l'université de Kabbalah, à la cité universitaire de Kabbalah, ce sont des étudiants qui vivent dans toutes les mauvaises conditions, qui étudient dans des conditions vraiment qu'on ne peut même pas imaginer. À Kabbalah, tout d'abord, l'année dernière, lorsque Madame le ministre de l'Enseignement supérieur a demandé à ce que certaines facultés s'y rendent pour les activités pédagogiques, le bureau de coordination, à son temps, a refusé catégoriquement parce qu'on demandait à ce qu'on remplisse certaines conditions afin vraiment que les camarades puissent prendre les cours sans problème. Et de ça, il y a eu des promesses et après, juste là, 1 mois, 2 mois, on a commencé à enregistrer les cas de morts d'étudiants par les camions Ben. Et le vrai problème à Kabbalah, c'est que Kabbalah, la cité universitaire de Kabbalah se trouve à des kilomètres de la ville même de Kabbalah. Et les étudiants, il n'y avait même pas de cantine, il n'y avait même pas d'eau. Et on a demandé au ministère de l'Enseignement supérieur d'ouvrir le campus universitaire afin que ceux-là qui quittent, par exemple, jusqu'à Kati, à Moribabougou, ainsi de suite, qui ne peuvent pas souvent avoir toujours les moyens vraiment pour venir à l'école. Parce qu'il faut quand même calculer que Kabbalah est très distant de Bamako. C'est dans la région de Kilikoro. Donc, il y a des gens, pour venir à Kabbalah, il faut inéluctablement acheter 1500 francs de carburant pour pouvoir venir à moto. Et ces mêmes-là même qui viennent par soutèrement, il faut dépenser au minimum 1000 francs. Et le vrai problème, quand tu viens, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas à manger. Il n'y avait même pas de cantine. C'était là qui était dit un peu au mot d'ordre que nos camarades décrétaient au début. Mais ces derniers temps, tous les mots d'ordre qu'on décrète, c'est par rapport à la situation de l'ouverture du campus de Kabbalah. Et surtout, il y a un petit problème. Le problème, c'est quoi? C'est que le professeur l'a dit au début de ce terme. Moi, personnellement, à l'Institut, nous sommes rentrés depuis le mois d'octobre. Et je vous avoue que c'est en fin avril, l'autre jour, que nous avons reçu nos bourses. Quelques tranches de la bourse annuelle. Et jusque là où je vous parle, nos camarades de la première année qui ont commencé en février, n'ont touché même pas, n'ont même pas perçu de bourses de sursaut dans leur compte. Les étudiants maliens étudient dans toutes les conditions. C'est ce que je voulais rappeler au professeur quand il dit que même la semaine dernière, il y a leur comité a décrété un mot d'ordre de grève. Donc, il se peut que cela soit dit à ces genres de choses. Mais avant qu'un comité parte en grève... Mais est-ce normal que les comités locaux décrètent eux-mêmes des grèves sans... Oui, c'est tout à fait normal. Chaque comité est indépendant. Et indépendant d'agir, par exemple chez nous, quand il y a un problème. Et tout ce que je dois faire, c'est d'informer à travers des correspondants le ministère de l'enseignement supérieur, et les administrateurs scolaires, et aussi le secrétaire général du bureau de coordination à travers une correspondance. Quand nous informons généralement, quand par exemple il y a un problème à l'ENSUP, chez moi, il y a un problème actuellement parce que je viens de le dire depuis le mois de février, nos camarades de la première année sont en classe. Aujourd'hui, si vous venez à l'ENSUP, vous allez trouver qu'il y a même des tables vides. Ce n'est pas parce que les étudiants veulent chômer, ce n'est pas parce que les étudiants ne veulent pas venir à l'école, c'est juste parce qu'ils n'ont pas les moyens de se déplacer et venir à l'école, prendre cours. Il y a des gens aussi qui n'ont pas les moyens, qui viennent aujourd'hui, qui ne viennent pas le lendemain et qui attendent un autre jour pour venir. Ce n'est pas faux si vous comprenez. Donc, il y a toutes ces situations-là qui touchent souvent les syndicats, l'association des élèves étudiants du Mali, c'est-à-dire les comités locaux, à sortir sans pourtant que ce soit un mot d'ordre national. Parce que quand il y a un problème, par exemple, à l'INSUP, et le problème n'est pas à l'IG, ou à la FAC, ou à l'FM Post, vous trouvez normal que nous perturbons les cours partout, dans toutes ces facultés-là, juste parce qu'il y a un problème à l'INSUP. Hein? Donc, c'est les raisons pour lesquelles souvent nous sortons sans pourtant impliquer les autres facultés.
D'accord, Voilà. Monsieur Mega. Alors, Monsieur Olagam, selon vous, quels sont les mots de l'enseignement supérieur malien? Bon, les mots sont de plusieurs ordres, hein. D'abord, c'est qu'il y a des problèmes structurels. L'enseignement supérieur, vous voyez, on est passé des grandes écoles, n'est-ce pas, à l'université, à partir de 96. Et ce passage, n'est-ce pas, aussi, ne s'est pas fait, c'est lui qu'avec les moyens nécessaires, c'est lui qu'il fallait. D'abord, il y a eu une pression démographique, c'est lui qui a fait que depuis 94, l'année blanche de 94, n'est-ce pas, qui est à la cause, en réalité, c'est lui que de cette pression démographique que nous avons. Par exemple, vous voyez, l'université a été créée en 96 sans aucune structure. Sans aucune structure. La faculté de médecine était à l'ancienne école de médecine. L'ex-Flash était logé dans un bureau de l'école normale supérieure. La Flash, c'est pas la FAST, et donc l'université a été créée sans structure. Premier problème, donc les structures, c'est que sont venues petit à petit, mais elles n'ont jamais suffi. Vous prenez aujourd'hui le même problème, c'est que ça continue. Aujourd'hui, l'un des gros problèmes, nous sommes partis, c'est que nous, notre université à Kabbalah. Kabbalah, si vous voyez, le joyau, c'est bien. Hein, en termes d'infrastructure, mais en termes de capacité d'accueil, c'est un fiasco. Pourquoi? L'université des lettres et des sciences humaines, c'est-à-dire qu'à elle seule, fait 21 000 étudiants. À elle seule fait 21 000 étudiants. 21 000 étudiants, Kabbalah, vous avez 3 amphithéâtres, 2 amphis de 500 places et un amphi de 300. Vous avez, notre université, ça fait 21 000, il y a l'INTP là-bas, voilà, et les autres blocs que vous avez, ce sont des salles de 200 places. Nous avons par bloc 6 salles de 200 places, 24 salles de 50 places. Donc, les deux facultés, si vous prenez celui que Kabbalah, en termes de capacité d'accueil, ça ne loge même pas une seule faculté de notre université. Oui, parce que nous avons des départements de 6 000 étudiants. Et vous donnez un amphi de 500 et 10 salles de classe de 50 places pour loger 10 000 étudiants, mon cher. Voilà, donc les problèmes sont d'abord, c'est des problèmes d'infrastructure. Un. Deuxièmement, vous avez encore aussi des problèmes de personnel encadrant. Vous prenez les départements par département dans notre université, le ratio étudiant-enseignant, mais c'est hors de portée, c'est inimaginable. Vous n'avez pas, c'est-à-dire qu'un enseignant pour 500 étudiants. Donc, du coup, en termes de qualité d'encadrement, voilà, il y a de sérieux problèmes. Troisièmement, c'est le problème de financement de l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur, jusqu'à aujourd'hui, est entièrement dépendant de l'État. Donc, du coup, les structures ne sont pas dans des logiques de générer, n'est-ce pas, des ressources autres que les ressources de l'État. Or, l'université, par essence, c'est effectivement multiplier, n'est-ce pas, ses ressources. L'autofinancement, l'autonomie, c'est que des financements de l'université. Donc, ce qui n'est pas encore le cas, c'est que dans nos universités. Quatrième élément, c'est des problèmes pédagogiques. Nous sommes passés du système classique que nous avions au système LMD. On est parti au LMD sans aucune condition préalable. LMD, on a pensé que non, c'était efficace, ça évite les redoublements, ça diminue les exclusions et tout ce qui s'ensuit. Mais il y a des conditions pour parvenir à ces résultats-là. Les infrastructures, je viens de vous évoquer. Vous ne pouvez pas mettre 1000 étudiants dans un amphi de 500 et espérer avoir des résultats efficaces. Ce n'est pas possible. Deuxièmement, c'est le matériel pédagogique. Aujourd'hui, vous avez Kabbalah, c'est ce que je disais. En termes d'infrastructure, si vous regardez l'extérieur, c'est bien. Mais à Kabbalah, il n'y a pas de bibliothèque. Il n'y a pas de bibliothèque. Kabbalah, c'est ouvert, c'est bien joli. Voilà, quand vous rentrez dans les salles de classe et tout ça, il n'y a pas de bibliothèque. Enseignement universitaire sans bibliothèque. Donc, vous voyez, c'est ce que ça donne comme... Donc, il y a énormément de problèmes qui se posent à l'enseignement supérieur. Je crois que il y a eu les états généraux de l'éducation, états généraux de beaucoup de domaines.
Je crois qu'il est grand temps de tenir peut-être seulement les états généraux de l'enseignement supérieur. Parce que nous ne vivons pas les mêmes problèmes que les autres ordres d'enseignement. Et donc, du coup, tenir les états généraux de l'éducation, je ne dis pas que ça... Il y a des commissions qui sont organisées de l'enseignement supérieur, mais l'enseignement supérieur a des problèmes réels aujourd'hui et il faut vraiment prendre le problème à bras le corps. Parce que si vous voyez, on prend Kabbalah, voilà, que les gens vont vous dire, bon, l'État a quand même fait beaucoup d'efforts. Mais ce Kabbalah est saturé avant d'être ouvert. D'accord. Alors, M. Sangaré, que pensez-vous de tous ces problèmes-là? Selon vous, pourquoi tant de problèmes dans ce secteur? Je pense que je ne vais pas répéter, revenir sur tout ce que mon professeur venait de dire. Par exemple, le problème, la pléthore dans les amphis, au point que les profs ont l'impression, beaucoup plus l'impression d'animer un meeting que de donner un cours magistral. Mais je tiens simplement à rappeler à vos auditeurs et aux téléspectateurs qu'il y a quand même... même si les états généraux sur l'éducation remontent assez loin, mais en 2014, il y a un comité de pilotage qui a été installé par Omar Tamli et qui a remis son rapport à son successeur, Moussa Mara. Et dans ces rapports-là, le comité fait un diagnostic sans concession sur le problème de l'enseignement supérieur, le manque d'infrastructures pédagogiques adéquates, l'insuffisance des textes législatifs et réglementaires et l'inadaptation des filières de formation. Tout cela montre que, et l'occupation aussi anarchique des domaines du campus universitaire. Donc tout cela montre qu'on est en face d'un problème de plusieurs ordres qui méritent d'être pris en charge aujourd'hui si on veut remettre de l'ordre dans les secteurs de l'enseignement supérieur au Mali. Concernant la pléthore, oui, beaucoup d'efforts ont été faits. L'université de Ségou a été créée pour faire face notamment à ces problèmes-là. Mais on voit que les mêmes problèmes perdurent. Je sais aussi qu'il y a beaucoup d'autres universités, beaucoup de projets d'universités dans d'autres régions. Mais moi je me demande si aujourd'hui tout cela suffit pour régler ces problèmes-là. Mais et puis je me dis que oui, on fait des réformes, mais est-ce que tous les problèmes aujourd'hui qui sont au niveau de l'enseignement supérieur, ces limites seront résolus par ces réformes-là? Où se situent les responsabilités alors? À tous les niveaux. L'État doit jouer son rôle. Et les enseignants aussi. Et puis, c'est ce que je souligne dans mon livre d'ailleurs. Moi, je n'accuse pas que l'État. J'ai dit aussi que nous, les étudiants, d'abord, je vais m'attarder sur notre problème. J'ai dit que nous avons aussi une grande part des responsabilités dans la situation qui prévaut aujourd'hui au niveau de l'enseignement supérieur. Parce qu'on cède trop à la facilité, monnayer la note pour passer à la classe supérieure, user de la violence, prendre les armes pour régler nos différends, au lieu d'user de la violence intellectuelle, entre guillemets, comme c'est le cas au niveau de l'association des élèves et étudiants du Mali, qui aujourd'hui doit quand même nettoyer ces écuries, parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui ce qu'il faut aujourd'hui pour un mouvement comme l'AM aujourd'hui, parce qu'il y a des éléments incontrôlés, des brebis galeuses qu'il faut aujourd'hui soit remettre sur les rails ou les radier définitivement du mouvement, parce qu'on parle de la dissolution de ce mouvement-là, mais je ne pense pas que la solution soit la dissolution. Il faut peut-être démocratiser ce mouvement-là, impliquer les étudiants dans sa gestion. Mais concernant les enseignants... Quand vous dites impliquer les étudiants dans sa gestion, que vous voulez dire par exemple, moi je sais que, j'espère que mon camarade va me démentir là-dessus, je sais que le fonctionnement, les étudiants ne sont pas impliqués dans le fonctionnement. Par exemple, les congrès, est-ce que les étudiants contribuent pour financer les congrès? Je ne pense pas. Donc, M. Maïga, pouvez-vous répondre à cette question par rapport au financement des congrès, comme M. Sangaré vient de le dire? Bon,
Sincèrement, avant de répondre à cette question, M. Sangaré a un peu marché sur ma langue. Allez-y. Des responsables. Oui, Allô? Oui, allez-y. J'ai dit qu'il a un peu marché sur ma langue en parlant des responsabilités et de maturité au sein du mouvement IAM. Sincèrement, nous reconnaissons certaines choses. Je l'ai dit au début, à l'entame de mes propos, qui, comme il l'a aussi dit, le camarade Sangaré, c'est un camarade avec lequel j'ai fait la première année jusqu'à la maîtrise. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas compris les objectifs de notre association, qui n'ont pas cherché à connaître d'abord l'association avant de se lancer là-dedans. Et c'est ce qui fait souvent qu'on est confronté à beaucoup de problèmes. Et quand vous essayez de faire le constat, vous allez voir qu'après 28 ans d'existence de notre association, et notre association a souvent été, comme je l'ai dit, transformée par certaines personnes qui n'ont pas compris les vrais objectifs, chose qui fait que l'association est devenue très très impopulaire dans certains cercles d'intellectuels, voire même dans l'opinion nationale. Et ce qui est décevant, et c'est le cas même du camarade Sangaré, c'est que cette opinion concerne aussi la couche scolaire résidentielle. Mais il faut que l'État malien comprenne, que les autorités éducatives comprennent qu'il y a une nouvelle génération qui est venue avec des nouvelles idées, c'est-à-dire imposer ces idées-là. Ces idées ne sont rien d'autre que la non-violence, la pratique de la non-violence dans le milieu scolaire et universitaire, et revenir sur nos pas. C'est-à-dire nos grands frères ont fait beaucoup d'erreurs. Revenir sur ces erreurs-là, corriger ces erreurs-là, et ce n'est pas facile. Donc, il faut que les gens comprennent ces choses-là. Donc, c'est entre autres ce que j'avais à dire là. Et concernant la question de financement des congrès. Oui, le congrès, comme il l'a si bien dit, l'AM est une association qui doit être financée par les membres même de la dite association, c'est-à-dire tous les élèves étudiants du Mali, qui doivent cotiser chaque mois la somme de 100 francs pour les activités de la dite association. Sincèrement, ça sont des pratiques qui ne sont plus dans l'AM depuis plus de 15 ans maintenant. Pourquoi? Que c'est arrêté. Les étudiants ne participent pas au financement du congrès. Et pour un financement, il faut que nos partenaires, c'est-à-dire qui sont les deux ministères en charge de l'éducation, et fassent l'effort pour l'organisation du congrès. Sinon, les étudiants, comme il l'a si bien dit, ne participent plus au financement des activités de l'AM. Mais qu'est-ce qui aboutit à cette situation? Bon, sincèrement, je ne maîtrise pas l'histoire qui a posé à cette question, mais il faut comprendre que nous sommes dans un pays où tout le monde n'est pas blanc. Donc, comme l'a dit le professeur, il y a des bonnes personnes parmi nous, aussi il y a des mauvaises personnes parmi nous. Il se peut que c'est certaines pratiques qui ont arrêté cette pratique. Mais chez nous, ici à l'INSUP, cette année, nous avons vu des étudiants qui ont participé à nos activités, qui ont participé au financement de nos activités. Il y a à peu près, on a plus de 34 salles de classe ici. Il y a 25 salles de classe qui ont participé au financement de nos activités, personnellement ici. Donc, je pense que ce sont des choses qui peuvent revenir. Mais il faut juste redonner confiance aux étudiants, faire comprendre aux étudiants que l'AM, c'est une association, comme le dit M. Sangaré, qui est là pour eux, que l'AM est une association qui a été créée pour eux, que l'AM est une association revendicatrice des intérêts matériels et moraux de l'ensemble des élèves étudiants de Mali. Il faudrait juste redonner la confiance aux camarades, les faire comprendre qu'on peut gérer les choses sans violence, comme l'a dit le camarade Sangaré, qu'on peut gérer les choses sans passer par la force physique, car nous sommes l'avenir de ce pays. Et comment comptez-vous faire cela? Et quoi, par exemple? Comme vous venez de le dire, redonner un nouveau blason à l'AM. À l'AM, c'est ce que je suis en train de dire. Nous avons déjà commencé cela. Et je pense que depuis le bureau dans lequel je suis depuis 2 ans actuellement, est un bureau depuis qu'il est venu à d'abord faire des comités directeurs. Le comité directeur, c'est le comité directeur quand même, c'est le deuxième instant de l'AM.
a fait plusieurs comités directeurs et en rassemblant tous les leaders de la dite association, les informant vraiment de laisser certaines pratiques qui font de notre association une association médiocre, une association indexée par la main gauche. À plusieurs reprises, nous avons fait des conférences de presse informant les camarades de laisser certaines pratiques qui ne nous honorent pas. Mais il faut aussi que tous les partenaires de l'école malienne s'impliquent afin que ces pratiques-là puissent vraiment être, qu'on puisse revenir sur nos pas et que ces pratiques-là puissent sortir de ces pratiques. C'est-à-dire la violence, voilà, et plusieurs autres. La corruption, comme il a parlé de ça. Ok, monsieur. On a l'impression que c'est à l'école qu'on enseigne la corruption. Mais quand il a parlé de corruption, il faut aussi que le camarade de Sangaré retienne que la corruption et tous ces faits sont des faits qui commencent dans nos familles. Il faut que le Malien retourne à l'éducation traditionnelle. C'est-à-dire on a délaissé toutes nos traditions au profit des traditions étrangères. Donc je pense qu'il faudrait revenir à ça pour qu'on puisse vraiment sortir de... Monsieur Maïga. Oui. Alors, monsieur Oualagam, pensez-vous qu'il est réellement possible de donner un nouveau blason à l'AM? Ben, je crois que c'est bien possible. Si d'abord les leaders prennent conscience, parce que c'est à ce niveau-là que les choses se jouent. Une association, c'est dit comme l'AM, effectivement, les conditions de création de l'AM, c'est dit qu'elles sont connues. En réalité, il y avait des objectifs nobles, n'est-ce pas? D'abord d'aspiration démocratique. Voilà, c'est pas pour dire que l'AM était membre du CTSB. Ensuite, de vouloir améliorer les conditions d'études des étudiants. Et donc, je crois que les ambitions de départ étaient des ambitions nobles. Maintenant, comme M. Maïga même l'a dit, à un moment donné, c'est que le mouvement s'est détourné, n'est-ce pas, des revendications légitimes. Moi, par exemple, c'est que quand l'AIM, par exemple, grève tout de suite, pour dire que voilà, Kabbalah, la route de Kabbalah est devenue mortelle. Aucun citoyen normal ne peut dire que non, cette grève n'est pas légitime. C'est légitime. Mais, et que les étudiants demandent leur bourse. Ils n'ont pas besoin de dire ici sur vos antennes. Et nous, enseignants, nous savons ce que nous disons à l'administration. Parce que nous savons qu'il y a des étudiants qui sont académiquement, scolairement très intéressants, mais qui, pour des raisons de transport, c'est que comme il a dit, moi je suis chef de département, et voilà, je n'ai pas besoin de dire ça, il y a des affaires personnelles, c'est-à-dire que je gère des étudiants, voilà, qui viennent me dire, voilà, vraiment, ils n'ont pas de transport s'ils ne viennent pas. Ils savent que, bon, voilà, je vais les sanctionner, mais c'est réellement, c'est qu'ils n'ont pas de moyens de se déplacer. Donc, nous ne disons pas officiellement, c'est-à-dire qu'aux étudiants, ce que nous faisons, mais nous savons ce que nous disons à l'administration, pour le bon fonctionnement même de l'université, pour au moins les conditions qui sont déjà déterminées pour les étudiants, qu'on n'attende pas avril pour donner des trousseaux aux étudiants. Et un trousseau, quand même, ça n'a plus de sens. Si pour une année scolaire, même si ça commence en février, si vous donnez en avril un trousseau, je ne crois pas qu'il faut appeler ça trousseau. D'accord. Donc, nous défendons cela. Mais je crois que M. Sangaré a touché des problèmes. Il fut des périodes à la Flash, puisque vous avez parlé de la Flash, où le doyen Salif, mon grand frère, l'AIM avait pris en otage Salif dans son bureau pour exiger de faire passer des responsables AIM en classe supérieure. Et quelles solutions préconisez-vous par rapport à cela? C'est là où il y a eu des détournements. Oui. Et c'est bien aujourd'hui, comme M. Maïga le dit, s'ils ont abandonné ces pratiques-là, ou ils sont en voie d'abandon et de lutte interne pour corriger ces comportements, je crois que c'est salutaire pour l'AIM et pour l'université. D'accord, merci. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Oui, Monsieur Sangaré, en juste 20 secondes, quelles sont les solutions que vous préconisez par rapport à toute cette situation? Alors, il n'y a pas de solution miracle. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut une prise de conscience, comme je l'ai dit, à tous les niveaux. Les profs, les étudiants, la société aussi, les enseignants. Et je me dis aussi qu'aujourd'hui,
le secteur de l'enseignement supérieur, comme disent les anglo-saxons, une sorte de work in progress, c'est-à-dire c'est un chantier. Beaucoup ont été faits et beaucoup reste à faire. Et les gens veulent voir des résultats tout de suite, mais ça n'existe nulle part. Hein. Il faut du travail et j'espère qu'avec le temps, on va parvenir à un système beaucoup plus performant. D'accord. Merci beaucoup, M. Sangaré. Malheureusement, le temps nous fait défaut. M. Maïga, juste en 20 secondes, un mot de la fin avant de boucler ce débat. Ok, merci, madame. Et mon professeur a parlé d'enlèvement du doyen, ou je ne sais pas, ce que serait le doyen dans son bureau pour des raisons personnelles de la part des membres de l'AIM. Monsieur Maïga, je vous prie, oui, juste des solutions. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Ok. Oui. Ok, je vais quand même le prendre en inbox, mais comme l'a dit mon camarade Sangaré, il n'y a pas de solution miracle. Il faut juste l'implication de tous les partenaires de l'école malienne, afin que l'école malienne puisse sortir de tout ça. Donc, il faut que tout le monde s'implique et que tout le monde comprenne qu'un pays ne peut se développer sans vraiment l'éducation. Et là, c'est un peu mes mots de fin. Ok, merci beaucoup, M. Maïga. Et cela me fait à ce débat sur les conditions d'études des étudiants maliens. Un grand merci à nos invités. Dr Belko Ologem, chef de département philosophie à la faculté des sciences humaines. Boubacar Sangaré, journaliste, auteur du livre Être étudiant au Mali. Idrissa Maïga, secrétaire général du comité AM de l'UNSUP. Et Fatmata Togola à la présentation, à la mise en onde de Sedumbo. La régie est assurée par Gaïn Kanté. C'est une réalisation et une coordination de la rédaction en chef de Studio Tamani. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat de Studio Tamani sur votre radio.